Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Parole de loup, la rubrique qui donne une voix à tous qui méritent d'être entendus. Aujourd'hui, nous allons voguer dans le monde médical et parler d'un syndrome méconnu de beaucoup de monde, le syndrome post-soins intensifs. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il s'agit de tous les symptômes physiques, psychiques et sociétaux qui suivent un séjour en soins intensifs. Effectivement, le SPSI de son petit nom peut provoquer dépression, anxiété, perte de tonus musculaire, fatigue extrême, difficulté à reprendre une vie sociale et bien d'autres. Pour en découvrir un peu plus, notre reporter s'est rendu à une conférence organisée par le CHU, l'hôpital de la Citadelle et le CHC Montélégia durant la semaine de sensibilisation de ce syndrome qui a eu lieu entre le 18 et le 22 mai. Nous écoutons cela tout de suite. Je me suis retrouvée donc aux soins intensifs pendant presque un bon mois. Et là, on est 6 ans plus tard et je ne me reconnais toujours pas, je ne sais toujours plus qui je suis. Ce que je fais là, quel est mon but, non, vraiment. Le syndrome post-soins intensifs, des symptômes physiques, psychiques et sociétaux qui restent des mois voire des années après un séjour dans ce service. Un syndrome trop peu connu auprès de la société, comme nous l'explique Pauline Minguet, infirmière depuis 6 ans au service post-soins intensifs du CHU de Liège. Le syndrome post-soins intensifs, c'est largement méconnu encore à l'heure actuelle, tant du côté des professionnels de la santé que du côté des patients. Et enfin, ces séquelles, elles peuvent perdurer pendant plusieurs mois, plusieurs années, et ça entraîne des problèmes de réinsertion professionnelle, des problèmes sociétaux, des coûts pour la société et pour le patient. C'est un vrai problème de santé publique en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le syndrome post-soins intensifs ne touche pas que les patients, mais également les proches de ce dernier. Sandrine Mocard, travailleuse à la Citadelle, nous explique les difficultés de ces patients invisibles. C'est des patients invisibles qui deviennent des patients visibles. Si on néglige ça, on va se retrouver non pas juste avec un problème de santé publique lié à nos patients de soins intensifs, mais aussi avec une multitude de proches qui ont des syndromes qu'on ne prend pas en charge. Ça fait partie d'une médecine moderne, préventive et bienveillante. Que vous soyez un professionnel de la santé ou un proche, vous pouvez toujours reconnaître les symptômes de ce syndrome et diriger la personne vers des soins plus adaptés. 50% des patients étant restés plus de 7 jours dans le service sont touchés par ce syndrome. Pourtant, très peu de cliniques sont spécialisées dans l'accompagnement post-soins intensifs. Il n'y en a que 5 en Fédération Wallonie-Bruxelles, une à Bruxelles, une à Louvain-la-Neuve et les 3 autres sont à Liège. Donc il s'agit du CHC Montélégia, de l'hôpital de la Citadelle et le CHU. Si jamais vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez quelqu'un d'autre dans ces symptômes, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à un spécialiste qui saura vous accompagner dans le processus de soins. En attendant la prochaine rubrique, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt dans Parole de loup.